oiseaux, la nature. Et oui, je me trouve aujourd'hui en Côte d'Or, comme tu peux le voir. Voilà, avec cette magnifique côte, bon, qui n'est pas d'or, mais qui est plutôt asphaltée, donc la côte asphaltée. Je me trouve donc dans le département des Côtes d'Or, et plus précisément de la Côte d'Or, et plus précisément vers Dijon, et plus précisément entre Plombières-les-Dijon et Hauteville-les-Dijon. Alors pourquoi je suis là? C'est parce que le moteur de ma voiture s'est arrêté devant un endroit bien étrange et qui se trouve juste ici, en bord de cette petite route dijonnaise, bourguignonne. Le moteur de ma voiture s'est arrêté juste ici, étrangement, à cet endroit que l'on appelle ici la porte du diable. Alors beaucoup de légendes courent autour de ce lieu mystique, mystérieux, fantomatique. Certains disent avoir vu plusieurs fantômes circuler autour de cette porte unique en lisière de forêt. D'autres disent même avoir vu le diable en personne. Endroit incroyable. Alors pourquoi ça s'appelle la porte du diable? Eh bien tout simplement parce qu'au-dessus de l'entrée, il y a une petite sculpture de la chouette de... Non, pas de la chouette de Dijon, du diable. Bon là on le reconnaît pas très bien, mais apparemment c'est ça. Alors une autre légende dit qu'il ne faut surtout pas passer sous la porte du diable, car il peut nous arriver malheur, ou nous arriver quelque chose, ou nous projeter dans un autre monde. On va quand même prendre le risque. Et là, attention. Nous sommes dans la forêt. Incroyable. Et comme tu peux le voir derrière, il n'y a vraiment rien autour de cette porte du diable. Il n'y a vraiment que ça. Très mystérieux. Voilà, encore un endroit insolite, français, même bourguignon, qui reste avec tous ses mystères et ses légendes.